es suffisamment faible. Et c'est bien parce que, Seigneur, la Bible dit que c'est au travers du faible que tu démontres ta force. Au travers de ce qui est fou, tu démontres la sagesse. Je me reconnais suffisamment faible. J'ai besoin que l'onction repose sur moi et que la vie soit transmise. Pour ta gloire et ta gloire seule, nous avons prié. Et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vous salue ce soir au nom de Jésus. Je vous salue ce soir au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? Oui, c'est pas mal si vous acclamez le Seigneur. Vous pouvez le faire encore. Alléluia. Si la technique peut quand même m'aider à pouvoir m'entendre dans le retour. Dans la salle, vous me suivez bien? Est-ce que vous me captez avec beaucoup de facilité? Alors que l'on me permette quand même de pouvoir bien me suivre dans le retour. Grande est ma joie de pouvoir me retrouver ce soir au devant d'une grande foule semblable à celle-ci pour pouvoir nous entretenir autour de la parole de Dieu. Vous avez appris que à cette grande veillée, nous serons en train de parler d'un thème, percer avec Dieu. Mais je serais ingrat si je me mets à aller, me mettre à prêcher si je ne reconnais pas cette grâce qui me reconnue ce soir, qui m'est accordée, disons-le bien, par mon responsable, le frère Dani. Ce n'est pas de notre propre vouloir que nous sommes là, mais le Seigneur est passé par lui pour nous permettre de nous tenir ici devant. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre responsable? Je dis merci au pasteur, bien que n'étant pas là. Je crois qu'avant que le programme ne soit accordé, ça passe par lui, celui qui l'approuve. Mais particulièrement, je vous dis merci à vous aussi parce que si vous n'étiez pas là, on ne parlerait pas aux chaises. Et vous êtes formidables. Tu peux m'aider à faire quelque chose? Regarde un peu ton voisin, ta voisine et dis-lui, tu es formidable. Non, est-ce que tu peux bien le dire, tu es formidable? Alléluia. Alors, lève un peu ta main gauche. On va le dire peut-être dans 3 minutes. Une personne sans référence. Un bon matin, elle devient légende. Namitana nangate koebana. Les courtes prières en public et le résultat sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga comme melanalosa. On le refait. On repart à zéro. Une personne sans référence. Un bon matin, elle devient légende. Namesana nangate koebana. Oh, le courte prière en public et le résultat sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga comme melanalosa. Tu m'as appelé, je le sais. Tu m'as appelé, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Ezo mela. Et à Colobé, Zébélé. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Poil au bal et sous-soué. Il m'a dit, cache-toi. Bombanae. Bisika Jézabel. Nabatonae. Maman noté. Bombanae si en prière. Alobi, cache-toi. Bombanae. Bangope bazalaka, lokola yo, cache-toi. Bombana ici en prière. Oh, oh, oh.
Je vis des géants ensemble. Je vis de géants s'élever et des grands Goliaths tombés. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Pour Balobi, vieux prophète, Basilangala. Mais je sais que toi tu m'as appelé. Tu m'as appelé, je le sais. Likabo Namituni Bonanini Ezo Melao Yakolo Bezebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à tes pieds pour que tu parles encore. Et voilà ce que tu me dis. Cache-toi, Bombanae, 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 Bombanae. Alors est-ce que tu peux te rasseoir dans le silence? Si c'est dans le secret que tu parles mieux, alors je me tais dans le secret pour t'entendre parler. Parfois, ta puissance n'est pas dans le feu de vos rangs ni dans des tempêtes fortes, c'est dans un vent léger simplement. Ce soir, je crois que quelqu'un sera changé parce que tu vas le faire. Alléluia. Vous êtes-vous déjà rendu compte que la vie sur la terre est semblable à un grand championnat? Les étudiants s'élèvent et même des élèves s'en vont dans des lieux d'études avec un objectif, réussir ou percer avec Dieu. Celui qui est embauché dans un projet travaille pour se hisser au sommet. Et sa seule motivation, c'est réussir. Que dire de ceux qui sont dans l'entrepreneuriat? Ils ne s'inquiètent même plus du degré du soleil qui est parfois très accablant dans cette ville. Ils marchent matin, midi, soir. Tous se disent, je vais réussir. Et vous vous rendrez compte avec moi que depuis la nuit des temps, la terre est et sera saturée de personnes qui veulent une seule chose, réussir. Et même ce soir, si vous êtes là, c'est parce que vous avez entendu parler de percer. Et vous vous dites, je veux y aller et je vais apprendre ce qu'il faut pour percer avec Dieu. Mais face à cette grande soif des réussites, face à ces grands désirs qui brillent dans l'homme de percer, tous ne choisissent toujours pas le même chemin. Il y en a qui décident de réussir, quelle que soit le porte qu'ils ouvriront. Ils se disent, l'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. Mais d'autres se disent, je ne vais pas réussir par tout le moyen. Je vais réussir avec Dieu. Mais réussir avec Dieu n'est pas toujours quelque chose de simple, quelque chose qui nous arrive. Réussir avec Dieu vous obligera toujours de savoir ce que cela vous demande à vous ou ce que cela implique pour pouvoir parvenir à cette réussite. Et la Bible relate plusieurs histoires de personnes, d'hommes et même de femmes qui ont marché avec Dieu et particulièrement de ceux qui ont réussi avec Dieu. Et ce soir, j'aimerais m'inspirer d'une séquence de vie d'un jeune homme qui, dans la Bible et du reste réputé dans le milieu chrétien, a connu une percée avec Dieu. Au travers de sa vie, nous serons en train de tirer des leçons de ce qu'il nous apprend.
qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à la percée avec Dieu. C'est ainsi que j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. Nous allons lire à pas de kangourou, s'il faut le dire comme ça. Nous prendrons d'abord 17, le verset 1 à 10, pour ceux qui écrivent. 1 Samuel 17, 1 à 10. Après, nous prendrons le verset 31 à 36. Et nous lirons le verset 42 à 51. Ce soir, si tu trouves que je commence à aller vite, dis-moi, est-ce que tu peux baisser un peu? Je tiens vraiment à ce que nous soyons ensemble. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1 Samuel 17, le verset 1 jusqu'à 10. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Jida. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe, et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Le Philistin était vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée le séparait. Un homme sortit alors du camp de Philistin et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était des Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empas. Voilà. Sur sa tête était un casque d'orin et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'orin. Il avait aux jambes une armure d'orin et un javelot d'orin entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il me bat et qu'il me tue, nous vous serrons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serrez assujettis. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons. Est-ce que tu peux dire ce soir à ton frère qu'il y a un défi qui t'est lancé? Répète-le lui bien, il y a un défi qui t'est lancé. Prenons à partir du verset 31 et évoluons. La Bible déclare: lorsqu'il eut entendu ces paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Prenons la dernière portion afin de pouvoir nous plonger dans cette étude ce soir. Le Philistin regarda, à partir du verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec de bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre.
Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Est-ce que tu peux dire, toute la terre saura que j'ai un Dieu? Toute la terre saura que j'ai un Dieu. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre mes mains. Aussitôt le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il sortit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin sur le front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près de Philistin, saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua, lui coupa la tête. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. 52. Les hommes d'Israël et de Juda poussèrent de cris et allèrent à la poursuite de Philistins jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écran, et nous acclamons la parole du Seigneur. D'entrée de jeu, nous avons commencé par dire, tous tels que nous sommes là, nous courons après un seul désir. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, tout homme sur terre veut réussir. Tout homme sur terre veut percer. Tout homme sur terre veut se hisser au sommet. Ceux qui sont dans la musique, comme mes frères qui ont chanté ce soir, se disent un jour, j'aimerais être au sommet. Ceux qui sont dans des sciences infirmières se disent, un jour je me retrouver en train de bien travailler dans un grand hôpital. Ceux qui sont dans les études d'ingénieur se disent aussi, j'aimerais un jour me démarquer et devenir grand. Sur ce chemin, c'est plusieurs chemins que nous choisissons. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous choisissons de réussir avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas réussir avec Dieu si nous ne savons pas ce que cela nous impose à notre tour. Nous ne pouvons pas réussir avec Dieu si nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous. Et au travers de cet écrit, de ces récits dans la Bible que nous avons lus, on nous relate la séquence de vie d'un jeune homme que nous connaissons tous, réputé dans la Bible, dont le nom est David. David, c'est ce jeune homme qui, à 17 ans, a reçu l'appel du Seigneur et a été oint. Un bon jour de sa vie, son père s'est décidé de l'envoyer sur le champ de bataille alors qu'Israël était en guerre contre le Philistin. Et pendant ces temps, alors qu'il combattait, David ne savait pas que c'était un temps où le Seigneur était en train de le préparer à la royauté à laquelle il était appelé. Mais tout ce qui se passe dans cette histoire nous enseigne. Parce que par la suite, vous vous rendrez compte avec moi que David réussit dans sa quête. David réussit dans la mission. David réussit dans la bataille. Face à ces géants devant lesquels tout le monde se rétractait, devant lequel tout le monde s'enfuyait, un jeune homme de 17 ans, qui même regardé par Saül comme un enfant, remporte la victoire. Et nous, ce soir, nous voulons réussir. Quelqu'un a dit, si tu veux aller vite dans la vie, regarde ceux qui sont allés vite et tu sauras ce qu'il faut faire pour aller vite. Et ce soir, nous allons regarder au travers de la vie de David pour découvrir ce qu'il nous enseigne. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cet extrait de sa vie pour pouvoir à notre tour réussir avec Dieu. Et ce soir, nous apprendrons sur cette chose que David nous enseigne sur la percée avec Dieu. Cette chose que David nous montre, cette chose que cette bataille dans la vallée nous apprend sur la percée avec Dieu. La première des choses qu'il faut savoir que David nous enseigne, c'est qu'il est impossible de percer avec Dieu si nous n'avons pas commencé par être en alliance avec lui. Il est impossible de réussir avec Dieu, quel que soit le domaine dans lequel vous pouvez vous retrouver, si vous n'avez pas commencé par être en alliance.
Vous vous rendrez compte avec moi ici que David, en combattant, alors qu'il n'était rien que devant Saül, il dit ne perdez pas courage devant cet homme. Pourquoi? Parce que c'est un incirconcis. Or, l'incirconcision était un signe clair que l'on n'était pas en alliance avec Dieu. Parce que dans l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, pour se maintenir ou prouver que l'on est dans l'alliance, il fallait, après le 8e jour de la naissance d'un homme, il fallait le circoncire. Il fallait enlever les prépuces. Et ça, c'était la preuve que l'on était en alliance avec Dieu. Et David nous montre qu'il est impossible de réussir ou d'avoir la percée dans n'importe quel domaine de notre vie si nous n'avons pas d'alliance. Mais qu'est-ce qu'une alliance? L'alliance est une union contractée entre deux personnes. Ça veut dire que tel que je suis là et mon frère Flory, lorsque nous voulons parler d'alliance entre nous, c'est une union que nous traitons. C'est un pacte que nous faisons. C'est un accord. Nous prenons le temps de nous entendre par rapport à quelque chose. Ce qui n'était pas une équipe devient une équipe parce qu'il y a des paroles qui nous lient. Nous nous sommes par exemple dit, voilà, entre moi et toi, il n'y aura plus de bataille. Voilà ce que nous ferons pour maintenir cette amitié que nous commençons aujourd'hui. Vous avez appris avec moi, pour ceux qui écoutent un peu les histoires dans mon village natal et tout ça, qu'il y a ces villages dans lesquels vous trouverez les deux chefs qui ont dit que nous, nos descendants, ne peuvent pas avoir de problème. Pourquoi? Parce que nous, vous, nous avons eu une alliance. Et l'alliance que nous avons, que nous devons même avoir, que nous sommes obligés de posséder pour pouvoir percer avec Dieu, cette alliance, nous l'avons d'abord en Christ. Pourquoi avons-nous besoin de l'alliance? Parce qu'on ne peut espérer marcher dans la percée avec Dieu sans commencer par être en union avec lui. Beaucoup de personnes veulent réussir dans la vie. Beaucoup de personnes veulent aller de l'avant. Beaucoup de personnes veulent avoir de résultats dans ce qu'ils font. Beaucoup de personnes courent même chaque jour sous le soleil. Est-ce que vous pouvez demander à ses frères d'arrêter de rire et de blaguer avec celui qui est à côté de lui? Merci beaucoup. Plusieurs personnes telles que nous sommes là ce soir, nous voulons réussir dans la vie. Mais parfois nous ne connaissons pas ce que la Bible nous impose ou ce qui nous incombe en termes de responsabilité pour pouvoir accéder à la réussite. Nous avons besoin d'être en alliance avec Dieu. Nous avons besoin d'être en union avec Dieu. Nous avons besoin d'être en relation avec Dieu. Et le fondement sur lequel se base cette relation, c'est Jésus. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Pourquoi Dieu donne la vie? Parce que dans son plan premier, le dessein de Dieu, c'était que l'homme vive éternellement. Mais que l'homme vive en faisant quoi? L'homme vive en dominant. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. La mission de l'homme sur terre, c'est de dominer. La mission de l'homme sur terre, c'est de réussir. Mais la réussite de l'homme était conditionnée à une seule chose, c'est l'attachement à Dieu. La réussite de l'homme était attachée à une seule chose, c'était son union, sa relation avec le Seigneur. Et le jour où cette relation a été brisée, celui qui était roi dans un merveilleux jardin se retrouve en train de courir ça et là. Celui qui vivait continuellement dans la présence du Dieu vivant se retrouve en train de croupir, de souffrir, de tomber malade. Et maintenant, il vit à la sueur de son front. La vie est difficile pour lui. Il ne sait pas comment aller de l'avant. Dieu, dans son grand amour, se décide de ramener l'homme dans sa position première. Parce que Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu domines. Mais tu ne peux pas dominer si tu ne commences pas par être en alliance avec lui. L'alliance est la seule garantie de la présence de Dieu dans n'importe quelle réalité de notre vie. L'alliance avec Dieu, c'est la garantie que Dieu sera là avec nous dans n'importe quelle situation où nous pouvons nous retrouver.
Être enfant de Dieu, j'ai aimé dans ces chants que le frère Jean-Luc disait, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Si vous n'êtes pas fils, si vous n'êtes pas en alliance avec le Père, il est impossible que vous vous attendiez à vivre la victoire avec lui. Si vous n'avez pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, il est impossible que vous vous attendiez de voir Dieu marcher avec vous. Connaissez-vous la raison pour laquelle jusqu'à présent vous ne réussissez pas? C'est parce que Dieu n'est pas là. La seule chose qui attire Dieu dans votre vie, c'est l'alliance. Il s'assied sur l'alliance pour vous accompagner dans toutes vos batailles. L'alliance implique trois choses. Lorsque nous entrons en alliance avec Dieu, trois choses arrivent. La première des choses qui arrive, c'est qu'il y a une filiation. Lorsque nous entrons en alliance avec Dieu par Christ, la première des choses qui s'installe, la première des choses qui existe, c'est qu'il y a une filiation. Quand on parle de filiation, on voit ici le fait de reconnaître quelqu'un comme fils. Celui qui était allé loin du Père, c'est décide de revenir par les truchements de Christ qui s'est donné à la croix de Golgotha, afin que les hommes retrouvent la vie qu'ils avaient perdue. Ainsi, étant rentrés au Père par le Christ, la Bible dit, Christ est héritier et il nous a fait co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que là où Christ est fils, nous aussi nous sommes établis fils. La victoire dont jouit Christ, nous aussi nous en jouissons. Oui, la victoire dont jouit Christ, nous aussi nous en jouissons. C'est que le Père a promis à Christ, c'est que le Père a donné au Christ, il nous les donne aussi. Mais pour l'avoir, il faut commencer par se reposer dans l'alliance. J'ai une question pour vous ce soir. Êtes-vous dans l'alliance? J'ai une question pour vous ce soir. Avez-vous reçu Jésus? Ça n'a rien à voir avec chanter ici. Ça n'a rien à voir avec servir à l'église. Non. Ça a à voir avec le fait de l'avoir rencontré alors que je me regardais comme perdu. Il entre et me donne la vie. Je peux dire, je suis ton fils. Tu es mon Père, rends-moi ma place auprès de toi. Je ferai de toi mon essentiel. Tu es ma seule raison de vivre. Avant qu'il ne soit ta seule raison de vivre, il faut qu'il commence par avoir la place dans ton cœur. La place qu'il a dans ton cœur n'est pas n'importe quelle place, c'est une place de Père. Et puisque lui, il est Père, il t'a fait fils. Et puisque tu es fils, la gloire qu'a le Père, il te la donne. La gloire qu'a le Père, il te la donne. Êtes-vous fils ce soir? Êtes-vous en alliance ce soir? La deuxième des choses que l'alliance fait, non seulement elle vous donne une filiation, mais parce que vous êtes devenu fils, l'alliance vous donne un héritage. Ah oui, l'alliance vous donne un héritage. La Bible déclare qu'étant que la mort du testateur n'est pas constatée, l'héritage ne peut pas être libéré. Mais regardez avec moi, Jésus décide de mourir à la croix de Golgotha. C'est qui le testateur? C'est Christ. Il meurt à la croix pour que par sa mort qui est constatée, nous puissions entrer en possession de l'héritage. Dans cet héritage se cache notre réussite. Dans cet héritage se cache notre percée. Dans cet héritage se cache la vie. Dans cet héritage se cache la force. Dans cet héritage se cache la bonne santé. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas commencé par vous asseoir dans l'alliance. J'aimerais poser la question ce soir. Êtes-vous dans l'alliance avec Dieu? Pourquoi travaillez-vous chaque jour? Pourquoi vous faites-vous souffrir pour n'en arriver à aucun résultat? Celui qui est dans l'alliance a un héritage auprès de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un père irresponsable. C'est un père qui sait que le fils a besoin que l'on leur lègue un héritage. Et il vous en a préparé un. Ce soir, es-tu fils? La troisième des choses. La présence de l'alliance exige une conformité aux principes qui dirigent l'alliance. Si vous dites que vous êtes dans l'alliance avec Dieu, vous devez marcher selon le principe
Du reste, il n'existe aucune relation dans le monde qui ne régit par de principes. Chaque fois que relation existe, principe s'impose. Et celui qui prétend être dans l'alliance avec Dieu doit marcher selon le principe de Dieu. Vous ne pouvez pas réussir avec Dieu si vous n'appliquez pas le principe. La Bible déclare dans Josué 1:8 lorsque nous lisons que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. La réussite est attachée à ceux qui vivent selon le principe. Celui qui ne vit pas le principe établi par l'alliance ne peut pas connaître la percée. La percée est disponible. La réussite est disponible. Le succès que tu veux est disponible. Mais es-tu dans l'alliance? Es-tu dans ce qui te donne la possibilité de réussir? J'ai écrit dans mes notes, l'alliance nous positionne pour une vie de percée. L'alliance te positionnera pour la vie de percée. Il n'y a que celui qui est dans l'alliance qui est positionné pour réussir. Si vous n'êtes pas dans l'alliance, ça sera du gâchis, ça sera du temps perdu, ça sera de l'énergie gaspillée. Vous perdrez du temps. Mais celui qui est dans l'alliance, c'est que je ne suis pas dans ce combat seul. Je suis avec celui avec qui je suis en relation. Je marche, il m'accompagne, il me fera réussir. David a dit, ne vous découragez pas devant cet incirconcis. Il connaissait la force de l'alliance. Vous ne connaîtrez jamais ce que ça fait de marcher avec Dieu si vous n'êtes pas dans l'alliance. Si toute construction commence par une fondation, l'alliance est la fondation sur laquelle s'est bâtie toute vie de percée. Si pour construire, on doit commencer par poser une fondation, pour bâtir la réussite avec Dieu, pour bâtir la percée avec Dieu, commencez par poser la fondation de l'alliance. Commencez par poser la fondation de l'union. Celui qui n'est pas un union, c'est parti pour échouer. La Bible dit, celui qui n'a pas bâti sa maison sur le roc, lorsque le vent vient, la maison s'écroule. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent le font en vain. Il n'y a que ceux qui est bâti sur le bon fondement qui va jusqu'à son plein potentiel. Savez-vous pourquoi vos réussites commencent et s'arrêtent? C'est parce qu'elles ne sont pas bâties sur l'alliance. Savez-vous pourquoi vous commencez et après vous vous lassez? Parce que vous n'avez toujours pas de résultats. J'ai une question pour vous. Êtes-vous sur la bonne fondation? Êtes-vous enfant de Dieu pour réclamer de lui la réussite? Dans la vie aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi qu'entre le fils d'un père et le fils du voisin, je privilège mes fils. Dieu privilège ses fils. Je suis ton fils, tu es mon père, donne-moi ma place auprès de toi. C'est que le fort commence, l'alliance l'achève. C'est que la force commence, c'est que ton effort commence, c'est l'alliance qui peut l'achever. Ce n'est pas parce que tu as commencé avec force que tu réussiras. Ce ne sont pas tes biceps qui te font réussir. Ce n'est même pas ton intelligence qui te fait réussir d'abord. C'est que tu commences par ta force. C'est ton alliance avec Dieu. Parce que tu es lié à un Dieu de réussite. C'est un Dieu de percée. Tu es étudiant. Tu es entrepreneur. Tu cherches du travail. Tu es dans un projet. Tu es l'un finaliste. Tu veux la réussite. J'ai un secret pour toi. Entre dans l'alliance avec le Père. Entre dans l'alliance avec le Père. À travail égal, l'alliance fait la différence. À travail égal, l'alliance fait la différence. Où nous pouvons fournir un même effort. L'alliance est la seule chose qui permet de faire la différence. Moi, je suis dans l'alliance. Toi, tu n'es pas dans l'alliance. On a peut-être le même niveau intellectuel, mais je t'assure que je prendrai toujours le devant. Parce que ce que toi, tu vas acquérir par la force, moi, je l'ai parce que c'est un héritage. Ce que la force ne peut avoir, l'alliance peut te les donner. L'alliance est un champ magnétique dans lequel l'enfant de Dieu exerce son pouvoir.
En 5e maths physique, j'ai appris sur le champ magnétique. J'ai appris que lorsque l'on prend par exemple un aimant et qu'on le met ici, lorsque vous prenez un bar de fer et que vous le mettez dans son champ magnétique, il l'attire. L'alliance est ce dont vous avez besoin pour attirer toutes vos percées. Quelqu'un ne m'a pas compris. L'alliance en Dieu est tout ce dont tu as besoin pour que la percée quitte d'où elle est et qu'elle vienne te rencontrer. Oui, parce qu'en Dieu, je ne cours plus derrière le bonheur et la grâce. C'est le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Celui qui est dans l'alliance ne se bat pas pour des choses. C'est des choses qui viennent te chercher. L'alliance, c'est le champ magnétique qui te permet d'exercer ton pouvoir. Quiconque vient jouer dans ton champ d'action se retrouve propulsé dehors. Quiconque vient se jouer de toi se rend compte que tu as la victoire parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de qui tu es fils. Sans l'alliance, l'échec est une garantie. Si vous n'êtes pas en alliance, sachez que le chèque vous attend. L'alliance a des avantages que seuls ceux qui sont sous son ombre peuvent jouir. L'alliance vous offre des avantages. Mais il n'y a que ceux qui sont sous l'ombre de l'alliance qui peuvent bénéficier de ces avantages. Vous avez longtemps couru dans les églises en priant. Vous avez longtemps couru auprès de prophètes, pseudo-prophètes, disons-le bien, pour écouter Dieu, pour savoir ce que Dieu pense de vous. Vous perdez 10 ans si vous le passez à courir comme ça, sans vous avoir assuré d'abord que vous êtes enfant de Dieu. Êtes-vous enfant de Dieu ce soir? Êtes-vous en alliance ce soir? Kalaba shate malabo seteka. Razimos katele bradiaga sope delegasha. La deuxième des choses que David nous apprend pour connaître la percée avec Dieu, c'est être courageux. Être courageux. Et dans mes notes, j'ai écrit: entamer un combat avec espoir de la victoire demande du courage. La vie n'est pas pour le faible. La vie n'appartient pas aux faibles. La vie appartient à ceux qui ont le courage. Parce que la vie vous frappera. Même si vous avez l'alliance, même si vous avez Dieu, pour que Dieu vous accorde la percée, il vous exigera le courage. La Bible déclare, lorsque vous lisez dans Josué le chapitre 1, à partir du verset 7, Dieu parlant, Josué lui dit: ne t'ai-je pas dit de te fortifier et de prendre courage? Fortifie-toi, prends courage, car ce peuple, je te le livrerai. Chaque fois que le Seigneur te demandera d'entrer en possession de ton Canaan, il t'exigera le courage d'abord. David, alors qu'il s'est retrouvé devant un peuple d'Israël en train de perdre courage devant Goliath, tous étaient en train de courir, tous se rétractaient. Avez-vous vu la taille de cet homme? Avez-vous vu à quoi il ressemble? Il est sorti pour lancer un défi à Israël. David dit: ne perdez pas le courage. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est peut-être grand ta montagne, tu ne sais pas comment la déplacer, ne perds pas le courage. La Bible déclare: qui est grande montagne devant Zorobabel? Ce soir tu es Zorobabel, tu as l'alliance avec le Seigneur. Ne perds pas le courage, quelle que soit la taille de tes défis. Nul ne peut hériter avec Dieu s'il n'a pas le courage. Avez-vous le courage de vous avancer dans ce terrain qui paraît compliqué? Ne soyez pas comme Pierre, qui n'a eu que le courage de commencer, mais pas de se maintenir. Le courage dont Dieu a besoin pour te donner la percée, c'est un courage que tu as avant et pendant. Si le courage, tu ne l'as qu'avant et pendant tu le perds, c'est arrêté pour ta destinée. Ta percée s'arrête. Mais celui qui se maintient dans le courage avant et pendant la bataille, celui-là réussit. Dieu a besoin d'hommes et de femmes courageux. Tu as dit que Dieu t'appelle au ministère. Aie le courage de sortir en route par les deux hommes. Oui, cette percée que tu veux voir de miracles, tu veux voir de malades être guéris. Ça ne viendra pas chez vous dans la maison. Ça te suivra dans les hôpitaux où le malade s'endort. Tu veux réussir? Aie le courage d'affronter la vie. Êtes-vous courageux ce soir?
Aucune percée ne se vit sans le courage. 3 choses qui arrivent quand il n'y a pas de courage. 1, on se rétracte. Quand il n'y a pas de courage, on a tendance à se rétracter, à se retirer. Si dans la vie, dans certains domaines de votre vie, vous avez l'impression qu'à un moment vous avanciez, mais ça devient compliqué, vous commencez à reculer, vous n'êtes pas courageux. Je suis désolé de vous informer ce soir que ne vous attendez pas à connaître de percée. Parce que la percée, Dieu l'offre à ceux qui sont courageux. Vous avez besoin de courage pour réussir. Vous avez besoin de courage pour aller loin dans la vie. Vous avez besoin de courage pour oser prier. Vous avez besoin de courage pour oser parler en langue. Vous avez besoin de courage pour oser chanter. Vous avez besoin de courage pour oser prêcher. Vous avez besoin de courage pour oser imposer le main aux malades. Vous avez besoin de courage pour aller dans ces centres et passer ces examens. Vous avez besoin de courage pour aller à l'université et étudier. Ne vous rétractez pas. Ne rentrez pas en arrière. Ne rentrez pas en arrière. La deuxième chose qui arrive quand il y a l'absence de courage, c'est que la situation dont on doit se débarrasser demeure. Parce que vous n'êtes pas courageux, parce que vous décidez de reculer, les situations que vous devez chasser de votre vie demeurent là. Cet échec que tu veux chasser demeure parce que tu n'es pas courageux. Ton péché demeure attaché à ta vie parce que tu n'as pas le courage de te lever et de lui résister. Tu ne réussis pas dans tes études parce que tu n'as pas le courage d'essayer. Ainsi ton échec demeure, ta timidité demeure. Dieu ne marche pas avec de personnes qui manquent de courage. Chaque fois que Dieu commencera une marche avec toi, il te dira, fortifie-toi, prends courage. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. S'il lui a fallu du courage pour réussir, il t'en faut à toi aussi pour réussir. La troisième des choses, quand le courage est absent, on s'empêche de vivre le miracle. Oui, si vous n'avez pas de courage, vous ratez quelque chose de très beau dans la vie, le miracle. Vous avez besoin de courage pour voir le miracle être manifeste dans votre vie. Vous avez besoin de courage pour voir le miracle être votre partage. Celui qui n'est pas courageux ne peut pas vivre le miracle. Lève ta main ce soir et déclare avec moi, je serai courageux. Rien ne m'empêchera d'être courageux. Quelle que soit la taille de défi, j'aurai le courage. Je ne baisserai pas le bras. Amen. Le manque de courage est le trait d'union qui te sépare de ta réalité actuelle et ce que tu dois réellement être. Avez-vous déjà vu un trait d'union? Il est tout petit là, mais il sépare 2 petits mots. Lorsque vous manquez de courage, je vous rassure que vous êtes à 2 doigts de votre percée. Mais seulement que vous ne voulez pas le posséder. Vous avez besoin de courage pour aller loin dans la vie. On ne peut pas faire équipe avec Dieu sans le courage. C'est impossible. Dieu n'engage pas de faiblards. Dieu engage ceux qui sont prêts à combattre. La Bible déclare, alors que vous lisez dans le livre de Deutéronome, lorsque les Israélites devaient aller en bataille, l'ont recommandé aux chefs de troupes de demander à ceux qui avaient peur de se retirer, de peur qu'avec leur peur, ils ne contaminent les autres. Nous avons décidé de percer. Si tu es peureux, laisse-nous. Si tu n'as pas de courage, laisse-nous la place. Nous voulons réussir. Nous voulons marcher avec Dieu et nous sommes prêts à payer le prix. Sidney Smith a dit, beaucoup de talents sont perdus pour le monde aujourd'hui, faute d'un peu de courage. Beaucoup de talents sont perdus
Beaucoup de personnes ayant même de potentiel, on ne sait pas ce qu'ils deviennent dans la vie parce qu'ils ont manqué le courage d'oser. Vous êtes passé à côté du plus grand niveau de votre vie parce que le courage vous a manqué. Vous avez besoin d'être courageux pour réussir, pour être là où Dieu vous veut. Alléluia. La troisième chose importante, si vous le faites pour nous déranger, en tout cas vous ne nous aidez pas. Nous sommes dans la maison du Seigneur et nous devons de craindre le Seigneur. La troisième chose, c'est la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de marcher avec le Dieu de percée si on n'a pas la foi. Celui qui n'a pas de foi ne peut pas s'attendre à connaître la percée avec Dieu. Celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas la ferme assurance, ça veut dire une assurance inébranlable, ne peut pas s'attendre à réussir dans la vie. Vouloir percer avec Dieu sans la foi est semblable à vouloir acheter sans de l'argent. Pouvez-vous aller dans une boutique et acheter sans de l'argent? L'on vous demandera toujours une monnaie. Parce que à chaque achat que tu veux faire, il faut une monnaie d'échange. La foi est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. C'est que vous voulez posséder dans le spirituel, vous devez croire pour l'avoir. Avez-vous la foi ce soir en Dieu? David a eu la foi. Vous pouvez le voir au travers de ses actes. Il était tellement sûr que le Philistin allait tomber. Pas qu'il allait le faire seul, mais celui avec qui il était allait le faire. Vous avez besoin de la foi. Vous ne réussirez pas avec Dieu sans foi. La sixième chose, elle est d'une importance capitale. Le chrétien se doit de la connaître. C'est que David nous enseigne que lorsque nous voulons percer avec Dieu, il faut se lever et combattre. Alors quand je parlais, certainement que les gens se disaient, mais c'est facile. Je peux le faire. C'est question que je dise que je reçois Jésus et c'est fini. Après avoir fait toutes ces choses, lève-toi et combat. La vie ne nous offre rien gratuitement. On ne peut espérer réussir dans la vie sans travailler. On ne peut espérer réussir dans ses études sans travailler. Et vous verrez que David ne s'est pas limité à dialoguer avec Goliath. Il ne s'est pas limité à discourir. David s'est mis en course et est allé vers Goliath. Et il a combattu. Si vous ne travaillez pas dur, vous ne connaîtrez pas de percée. Si vous attendez que d'autres fournissent les efforts pour que vous puissiez en bénéficier, vous êtes malade, permettez le terme. La Bible dit, c'est l'œuvre de tes mains que l'Éternel bénit. Celui qui s'attend à vivre la bénédiction doit commencer par travailler dur. Tu as un talent, tu as un appel, tu fais des études, ok. À quel degré travailles-tu pour que ça marche? Il y a beaucoup de personnes ici qui se disent, je vais aller aux examens de temps, on va avoir le bintou. Mon ami, c'est du temps que tu perds. Tu ne connaîtras pas la vraie percée si tu t'appuies sur ces choses-là. Lève-toi et combat. La vie appartient à ceux qui savent se battre. Réveille-toi le matin, vas-y chercher l'argent. Si le Seigneur t'appelle à prêcher, prends du temps pour lire ta Bible. Étudie ce qu'enseigne la Bible. Si c'est que tu as un talent pour chanter, Magali, travaille, vocalise encore. Si le Seigneur t'appelle à être ingénieur, apprends. Les sommets que tu y attends viendra par le travail. Dans mes notes, j'ai écrit pour dire,
à objectif égal, le travail fait la différence. On peut avoir le même objectif, mais ce qui démarquera la différence entre moi et toi, c'est que moi je travaille pour ces objectifs. Celui qui ne travaille pas pour les atteindre s'en mordra le doigt. Même quand Dieu dit je te donne la possession, il reste un travail à faire, c'est combattre pour posséder. Après que Dieu t'ait dit je te livre cette ville, après que Dieu t'ait dit tu seras grand prédicateur, tu seras ingénieur, tu seras grand musicien, tu vas réussir dans tes études, il te reste un travail à faire, c'est de t'élever et travailler pour cela. Celui qui ne travaille pas est un inconscient. Si tu ne travailles pas, tu es inconscient. Il faut te battre. Arrête de te disputer les dormants avec tes petites soeurs et tes petits frères. Lève-toi le matin, va chercher des 100 francs et des 200. Ça va peut-être nous faire rire. Tu voulais entrer dans ces fiançailles. Tu es dedans et tu commences à dire que les femmes sont matérialistes. Mon ami, les femmes, ça demande d'avoir l'argent pour parfois les occuper. Oui. Je ne suis pas fiancé. Mais je l'ai appris de part de aînés qu'une femme, ça vous exige d'avoir de l'argent. C'est parce que tu es un inconscient que tu commences à te plaindre. Travaille. Ce qui distingue ceux qui sont au sommet et ceux qui sont en bas de l'échelon, c'est le travail. Ceux qui sont au-dessus là ne vous dépassent pas. Ils ont seulement travaillé. Ceux qui sont grands aujourd'hui ne sont pas extraordinaires. Ils ont seulement travaillé. Si tu négliges le travail, tu pleureras. Mais bizarrement, tu pleureras et tu pleureras encore. Tant que tu ne travailleras pas, tu pleureras. C'est que l'alliance te donne. Le travail le matérialise. Et la septième de choses pour finir cette nuit, c'est qu'on ne peut espérer percer avec Dieu sans la persévérance. Si vous n'êtes pas persévérant, vous ne réussirez jamais. On a dit travailler, oui, mais parfois le travail vous frappera parce que la vie elle n'est pas facile. Il y a des gens appelés au ministère qui pensent que il peut se lever, il ne prépare pas sa prédication, il viendra devant la Bible dire ne t'inquiète pas de ce que tu diras, c'est moi qui mettrai dans ta bouche ce que tu diras. Ne t'inquiète pas, tu viendras nous dire des choses qui n'ont pas de sens ici. Même quand on est appelé au ministère, on doit être persévérant dans son travail. Dans tes études, sois persévérant. Ça sera dur, ça te demandera de t'élever tôt pour revoir tes cours. Mais persévère. La persévérance paye. David a persévéré. Et je le vois mieux dans l'histoire de Gédéon. La Bible dit qu'après qu'ils ont commencé à combattre, à un certain moment, ils étaient en train de poursuivre leurs ennemis. J'aime ce que la Bible dit. Fatigué, mais persévérant toujours. Celui qui va avoir la victoire au-delà de la fatigue doit continuer à persévérer. J'aime ce chant qui dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Garde-le comme un trésor parce que Dieu l'accomplira. Mais si ça traîne, attends, persévère. Parce que même pour que la promesse s'accomplisse, il faut la persévérance. C'est que tu attends que Dieu fasse pour toi. Il a besoin que tu persévères pour la voir. Parfois Dieu tarde pour te donner certaines choses parce qu'il veut voir à quel degré tu es persévérant. Il y a ces choses que tu cherches dans la vie, tu ne le vois pas. Ezo mais là, comme on le disait, Makabwezana Kati. Mais pas d'occasion. Es-tu persévérant même quand il n'y a pas d'occasion pour manifester l'appel? Es-tu persévérant même quand il n'y a pas d'occasion pour chanter devant un grand public? Es-tu persévérant même quand il n'y a pas d'occasion pour réussir? Es-tu persévérant même après avoir travaillé pendant 5 ans et qu'il n'y a pas d'argent? Tu persévères.
Celui qui ne persévère pas ne peut espérer la percée avec Dieu. Et pour conclure ce moment, la percée avec Dieu, elle est disponible. Dieu veut voir les hommes réussir. Dieu veut voir les hommes percer. Mais vous ne pourrez jamais percer avec Dieu si vous n'êtes pas prêt à en payer le prix. Et si vous êtes prêt à payer le prix de la percée ce soir, j'aimerais vous inviter à vous lever afin que nous entrions dans de profondes prières et que nous prions, que nous parlions à Dieu. Que nous parlions à Dieu. Est-ce que tu peux te lever ce soir?